Vous avez reçu le paquet corps. Contient-il toutes les pièces nécessaires? Veuillez vérifier lors du déballage que tous les appareils et documents figurant sur le bulletin de livraison sont bien là. Si vous avez commandé l'installation préprogrammée, un plan d'attribution des boutons de sonnerie est joint à la livraison. Les numéros de série des stations intérieures sont attribués aux boutons de sonnerie de la station extérieure. Placez les stations dans les appartements conformément au plan. Procédez de la même manière pour un système de communication corps intégré dans une installation de boîte aux lettres. Connectez les boutons de sonnerie au système de communication selon le plan d'attribution des boutons de sonnerie. Chaque station intérieure possède un numéro de série. Ce numéro unique est attribué à un bouton de sonnerie. Cette programmation est enregistrée dans la station extérieure sur une puce EEPROM. Si on sonne à la station extérieure, le numéro de série associé est envoyé sur le bus. La station intérieure correspondante portant ce numéro sonne. Une station intérieure ne réagit pas seulement à son propre numéro sur le bus. Si elle est utilisée comme station secondaire, elle peut aussi réagir à un numéro supplémentaire, à savoir le numéro de série de la station principale du groupe. Si vous avez besoin d'une deuxième station intérieure dans un appartement, indiquez-nous le numéro de série de la station intérieure existante. Dans ce cas, nous préprogrammerons la station intérieure supplémentaire. Pour que la station intérieure la plus éloignée dispose d'une tension suffisante, nous recommandons pour le bus des fils de 0,8 mm de diamètre. Mesurez sur la dernière station. Dans une installation avec des stations interphones sans vidéo, les tensions suivantes doivent être présentes. 23,9 volts entre les bornes A et B, 23,5 volts entre les bornes P et B. Dans une installation avec des stations interphones vidéo, ces tensions correspondent à 23,9 volts entre les bornes A et B, 25,4 volts entre plus et B et également 25,4 volts entre plus et M. Si les valeurs mesurées s'écartent de plus de 2 volts, doublez le fil B, respectivement le fil M. Si cela ne résout pas le problème, demandez conseil à notre service technique. Certaines stations intérieures et extérieures signalent un dérangement par des signaux acoustiques. Quelles sont leurs significations? Un bip long et 3 bips courts signifient que les fils A et P sont intervertis ou court-circuités. Un bip long et 2 bips courts signifient que le fil A n'est pas raccordé. Il se peut aussi qu'il y ait une coupure sur cette ligne. Un bip long et un bip court signifient qu'une touche est bloquée. Vérifiez toutes les touches des appareils ainsi que le bouton de palier. L'installation de l'interphone portier est terminée, elle est sous tension mais les stations intérieures ne sonnent toujours pas. Lorsque l'on sonne, seul ce signal retentit sur la station extérieure. Dans ce cas, les boutons ne sont pas encore programmés. Attribuez les stations intérieures aux boutons de sonnerie correspondants. Si la station extérieure sonne normalement, ou si ce signal se fait entendre, vérifiez que le volume de sonnerie n'est pas diminué ou que l'appel n'est pas complètement désactivé sur la station intérieure attribuée. C'est ce qu'indique la LED rouge de la station intérieure. Si toutes les LED sont éteintes et si la communication, l'ouverture et la sonnerie de la porte palière ne fonctionnent pas non plus, il se peut que l'appareil ne soit pas sous tension. Vérifiez que les fils sont correctement branchés et que les tensions de service sont présentes aux bornes. Pour les installations avec vidéo, vérifiez aussi que le pont entre la borne B de la centrale BVS 20 et la borne moins de l'alimentation PW25G est bien installé. Le ronflement peut avoir plusieurs causes. Si une seule station intérieure ronfle et que toutes les autres sont en ordre, veuillez la remplacer. Si toutes les stations intérieures ronflent mais que la station extérieure ne ronfle pas, veuillez remplacer le microphone de la station extérieure. Il est possible de remplacer séparément le microphone sur les stations extérieures avec système de communication TCU. Notre service technique se fait un plaisir de vous aider pour d'autres stations extérieures comme PAK, PUK ou PES.
Si toutes les stations interphones de l'installation ronflent, c'est-à-dire à l'intérieur et à la porte, veuillez vérifier qu'une ligne courant fort ne perturbe pas le TC-bus. Par exemple, par un câblage parallèle sur une longue distance. Vous avez réduit le temps d'ouverture sur la centrale, mais la gâche ronfle toujours aussi longtemps. Des changements sur les potentiomètres de la centrale BVS 20 ne deviennent actifs qu'après que l'on ait appuyé 2 fois brièvement sur la touche Run Prog ou quand on coupe le courant. Il y a des stations extérieures sans vissage visible. Contrôlez aussi le dessous s'il s'agit d'une station apparente. Y a-t-il des vis imbus? Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une station de la série PAK ou PUK avec mécanisme WinClip. Une petite ouverture se cache dans la perforation du haut-parleur. Insérez l'outil WinClip correspondant dans cette ouverture. Cela a pour effet de déverrouiller la gâchette et vous pouvez alors pousser le verre de protection vers le haut. Ce verre sort et vous avez accès à l'intérieur. Vous n'avez pas d'outil WinClip? Vous pouvez aussi utiliser un attache-câble d'environ 2 à 3 mm de large dont vous coupez la pointe. Procédez comme suit pour réinsérer le verre de protection. Enfoncez et maintenez enfoncé l'outil spécial décrit auparavant, puis poussez le verre de protection des portes non vers le haut sous la plaque. Retirez ensuite l'outil, poussez le verre de protection des portes non en bas dans le profil et le poussez légèrement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquette. Composez ces étiquettes d'identité comme suit. Téléchargez le gabarit d'étiquetage Word correspondant sur www.coreag.ch. Inscrivez les noms et imprimez la page sur une feuille A4 de plastique semi-transparent. Découpez les noms et glissez-les dans les poches du verre de protection. Le tour est joué. Malheureusement, il arrive parfois que l'humidité soit à l'origine de dérangements. Une station extérieure humide peut déclencher des sonneries aléatoires ou, dans le pire des cas, ne plus fonctionner du tout. Si la plaque d'aluminium s'embue par l'arrière ou si le système de communication est mouillé, vous devez déterminer d'où vient l'eau. Il est possible de minimiser les influences extérieures en installant un toit de protection supplémentaire. De l'humidité se forme souvent à l'intérieur de la station extérieure. Des gouttes d'eau à l'intérieur de la plaque d'aluminium indiquent qu'il y a de la condensation. Elle est causée par la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur et peut endommager le système électronique dans les cas extrêmes. Bouchez impérativement le tuyau d'installation dans le boîtier d'encastrement de sorte que de l'air chaud et humide provenant du bâtiment ne puisse pas condenser sur la surface froide de la plaque frontale. Laissez aussi toujours une petite ouverture libre dans la partie inférieure de la station extérieure afin d'assurer la circulation. Si ces mesures ne résolvent pas le problème, il est conseillé de monter un chauffage ou un boîtier apparent avec un toit de protection. Dans une installation TC-bus avec une colonne, il est possible de faire passer la ligne vidéo T1, T2 directement d'une station intérieure à la suivante. La longueur maximum du câble ne doit pas dépasser 250 mètres. Une ligne vidéo doit toujours être bouclée à la dernière station intérieure avec une résistance de 100 ohms. Sans cette résistance finale, il se produit des réflexions de signaux qui perturbent l'image vidéo. Les lignes verticales sont doublées, des images fantômes se produisent. Dans une installation TC-bus à 2 colonnes, un distributeur vidéo est nécessaire pour la distribution du signal vidéo sans perturbation. Dans ce cas également, chaque colonne doit être bouclée à la dernière station intérieure avec une résistance de 100 ohms. Si l'installation est réalisée avec des lignes en étoile, par exemple à partir d'une colonne montante vers chaque appartement, il faut un distributeur vidéo à chaque point de dérivation. Il existe aussi des distributeurs vidéo en petite exécution qui se montent dans des boîtes de dérivation. Cette solution exige que chaque ligne vidéo soit bouclée à la station intérieure avec une résistance de 100 ohms. L'entrée du dernier distributeur vidéo doit également être bouclée avec le jumper de résistance finale. Si vous n'avez pas assez de place dans la boîte de dérivation, vous pouvez aussi travailler avec des bornes. Faites passer la ligne vidéo avec la paire de fils blanc-vert dans l'appartement. Ramenez-la à la boîte de dérivation, cette fois-ci avec la paire blanc-brun. Dans la boîte de dérivation, raccordez les fils sur la paire blanc-vert pour aller dans l'appartement suivant. Retour avec la paire blanc-brun, et ainsi de suite. Dans ce cas, veillez également à respecter la longueur maximum de 250 mètres. Il est possible pour des sorties vidéo supplémentaires de raccorder en parallèle jusqu'à 15 distributeurs vidéo.
L'entrée R1, R2 est branchée sur l'entrée R1, R2 du deuxième distributeur, et ainsi de suite. Le jumper du dernier distributeur de la chaîne reste en position on. Le jumper doit être mis en position off sur tous les distributeurs précédents. Tout est raccordé et fonctionne, mais l'image vidéo est déformée. C'est dû au fait que les deux fils vidéo ont été intervertis quelque part dans l'installation. Contrôlez l'installation. Tous les fils sont-ils branchés selon le schéma inclus dans la livraison? Vérifiez en particulier les fils vidéo au niveau des bornes portant les lettres T ou R. Il faut toujours faire passer les fils vidéo par les bornes du même nom, c'est-à-dire de T1 à T1 et de T2 à T2. Pour éviter de manière générale d'intervertir des câbles, nous recommandons de toujours procéder au câblage selon le même système. Utilisez par exemple pour les bornes A, B, la paire blanc-bleu. Pour plus, moins, la paire blanc-jaune. Pour la ligne vidéo T1 et T2, la paire blanc-vert. L'installation ne fonctionne pas normalement. Il se passe des choses bizarres. L'image sur la station intérieure disparaît immédiatement si on appuie sur la touche communication, ou la sonnerie est abruptement coupée. Des indications d'erreur apparaissent. Des différences de potentiel de l'alimentation sont à l'origine de ces dérangements. Raccordez la borne B de la centrale BVS 20 à la borne moins de l'alimentation de 25 volts. S'il y a plusieurs alimentations, raccordez toutes les bornes moins entre elles. Vous trouverez de plus amples informations sur www.corag.ch.